Bonsoir YouTube, c'est le docteur Nozma. Comment allez-vous? Pour ma part, je suis au mieux de ma forme. Écoutez, ça me fait vraiment très plaisir de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer quoi que ce soit, il faut que je vous parle de plusieurs choses. Donc premièrement, et c'est très important, je tiens à vous remercier pour votre énorme participation. Vous avez vraiment été très actifs, vous m'avez laissé plein de suggestions, je les ai toutes lues. Si jamais votre suggestion n'arrive pas dans cette vidéo, elle arrivera peut-être dans la prochaine, je ne sais pas, je peux pas tout traiter non plus. Mais vraiment un grand merci à vous pour votre participation. Il faut que je vous annonce une grande nouvelle aussi, je suis arrivé enfin sur Facebook avec ma page officielle du Dr Nozman. Donc n'hésitez pas à aller aimer, et puis comme ça dessus je poste mes vidéos, je poste des informations. Donc avant mes vidéos je posterai des informations à peu près tous les jours pour que vous soyez au courant de mon actualité. C'est intéressant, n'est-ce pas? Et puis justement en parlant de ça, sur Facebook j'ai pu voir que à peu près 70 personnes ont partagé ma vidéo, mais j'ai halluciné. Je m'attendais vraiment pas à ça, à ce que vous partagiez autant la vidéo. Donc merci à vous, j'espère que vous allez continuer avec cette vidéo encore une fois. Merci à tous ceux qui l'ont partagé, j'espère que ceux qui ne l'ont pas fait vont le faire. Merci à vous. Donc dans cette vidéo, je vais aussi réaliser une nouvelle expérience. Pourquoi j'ai choisi cette suggestion? Car elle a été postée par plusieurs d'entre vous, donc je me suis dit que ça allait être intéressant. Donc c'est aussi bien une suggestion d'un certain Cotignac ou encore YouMineFR qui m'ont demandé: bonjour Dr Nozman, peux-tu nous créer des bonbons style gélatine, nounours, etc. Enfin vous voyez le genre quoi. Il y a aussi un certain Ushuaï Nature qui a posé le même style de suggestion: peux-tu me créer des bonbons à la fraise style gélatine, etc. Je relève le défi. C'est parti. Écoutez, dans un premier temps, pour faire des bonbons réussis, nous avons besoin de plusieurs choses. Donc des choses essentielles dans la fabrication d'un bonbon style gélatine. Donc premièrement, encore une fois du sucre. Deuxièmement, de l'eau froide. Troisièmement, des arômes. Donc après, à vous de choisir votre arôme, si vous voulez à la fraise, à la vanille, ou etc. Moi j'ai pris un arôme citron. Donc des petites fioles très intéressantes. Il s'agit là de colorants. Donc c'est ce qui va faire la couleur de nos petits bonbons. Super. Donc je vais aussi utiliser du miel, j'ai aussi décidé d'utiliser du citron. Et bien sûr, encore une fois, je vais utiliser de la gélatine. Encore une fois, je vais mettre mon eau chaude dans mon verre d'eau, de façon à ce que la gélatine fonde. Cette fois-ci, il faut vraiment quelque chose de beaucoup plus solide. Donc je vais utiliser toutes les feuilles de gélatine. Donc c'est parti, on va toutes les casser et les mettre à l'intérieur. Une fois que c'est fait, encore une fois, ma petite baguette pour les mettre à l'intérieur et pour qu'elles fondent tranquillement. On va mettre ça de côté. Et donc là, il me faut de sucre que je vais verser dans la casserole. Ça donne à peu près 2 cuillères à soupe. Voilà ma première. Deuxième, mais en fait on va en mettre une troisième parce qu'il faut toujours en faire plus que pas assez. Donc on va mélanger avec un petit peu d'eau. Pour la suite de l'expérience, il faut bien mélanger le sucre avec l'eau. Donc c'est parti. Et ensuite faire chauffer l'eau avec le sucre à feu doux jusqu'à ce que le sucre soit entièrement dissous. En attendant, nous allons voir ce qui se passe du côté de la gélatine. On voit qu'il y en a vraiment plus que la dernière fois. Et là, elle commence sérieusement à fondre. Donc c'est parfait. Quelque chose de bien épais. Miam. Le sucre est à présent totalement dissous. Ce qu'on va faire, c'est que maintenant, nous allons rajouter déjà premièrement notre petit colorant. Donc une cuillère à soupe, pas plus. Hein. Donc attention, je l'ouvre. Tac. Une cuillère à soupe de colorant. Voilà. Tac. Une très belle texture, n'est-ce pas? Deuxièmement, nous allons rajouter une cuillère à soupe, encore une fois, de notre arôme au citron. C'est parti. Ouah. Ça va le faire, j'espère que je vais pas tout péter. Et nos 3 cuillères à soupe de miel. 1, 2 et 3. Maintenant, pour la suite de l'expérience, nous allons nous diriger hors du feu. Donc déjà, enfin vous pouvez pas le sentir, mais à l'odeur, on a quelque chose de similaire à l'odeur des bonbons. Donc je sais pas si vous voyez, mais là on a quelque chose d'assez rougeâtre. Ouais, voilà, comme ceci. Donc il y a une bonne odeur de citron. Donc là, il faut bien mélanger. Super. Donc maintenant, nous allons nous attaquer à la gélatine. Donc là, on peut voir qu'elle a bien pris. Elle est bien mélangée. Et donc, nous allons la rajouter à notre mixture.
comme ceci, avec les petits bouts. Et voilà. Donc là on a vraiment quelque chose d'assez pâteux. Pour fignoler la mixture, j'ai besoin d'un dernier élément, qui est le jus de citron. Donc apportons le jus de citron à notre mixture. Donc ici même nous avons le jus de citron. Et donc nous allons en rajouter légèrement, pas trop. Comme ceci. Et voilà. Super. Encore un petit coup de touillage. Donc là j'ai fini ma mixture, il reste juste à laisser reposer une nuit dans le réfrigérateur. Et donc pour l'instant on va le transvaser dans ce petit Tupperware pour le laisser reposer toute la nuit. Et donc on transvase. Hop là, comme ceci. C'est super, super. Excellent. Les petites gouttes. Et donc on va laisser reposer ça toute la nuit. Et ensuite on pourra procéder à l'étape de test. Oh yeah. Hey yo yo yo. Donc voilà, pour l'instant notre mixture ressemble à ça. Plutôt appétissant, non? Mais avant de goûter, comme je vous l'ai dit, on va laisser reposer ça toute la nuit. Et donc on se retrouve demain. Donc nous nous retrouvons après plusieurs heures, après avoir laissé la préparation au frais. Donc suivez-moi, je vais aller la chercher. Hop. La voici. Et donc avant de procéder au test, on va procéder au découpage des bonbons. Donc étant donné que j'ai pas de moule pour faire des petits nounours, je vais utiliser le bouchon d'une bouteille pour faire des bonbons ronds qui seront déjà assez jolis. Et donc nous nous retrouvons une fois la découpe faite. Donc j'ai fait un petit plateau comme ça. J'ai essayé de refaire des bonbons Pac-Man. C'est mignon. Et donc je vous avoue que moi-même je ne suis pas fan des bonbons, donc pour tester mes créations, je vais appeler une amie qui adore ça. Salut les youtubeurs, c'est Lily et je suis là aujourd'hui pour tester des bonbons. Tu peux faire ça pour moi? Bah oui, je veux bien, ils Alors, ont l'air bons en plus. Lequel tu veux? Un Pac-Man. Un Pac-Man, très intéressant. Lequel? Tu veux l'embarras du choix? Je vais prendre, mais j'ai pas beaucoup de choix, il y en a plein. Je vais prendre celui-là. En tout cas ils sentent bons, ils sont à quoi? À la fraise vu qu'ils sont rouges ou... Ils sont au citron mais colorés fraise, ouais. C'est ça le style Dr Nozman. D'accord, donc je vais m'apprêter à goûter ce Pac-Man rouge qui est un bonbon à la gélatine, c'est-à-dire comme les nounours. On va tester ça. Vous voulez pas goûter? Bah écoute, j'attendais voir ta tête. Au niveau du goût, ça ressemble vraiment au goût des nounours au citron. C'est vrai? C'est-à-dire les nounours jaunes, oui, donc c'est très réussi par rapport à ça. Cependant, je pense que tu n'as pas laissé assez de temps dans le frigo, c'est-à-dire que la texture n'est pas la même. Ouais, c'est vrai. Et par faute de temps, j'ai dû les sortir un peu plus vite. Voilà, mais sinon c'est très bon, donc je vais le finir. Attends, je vais même goûter. C'est vrai que ça m'intrigue un peu. Je vais prendre le petit là. Bon, comme je disais juste avant, je suis pas fan des bonbons. Mais c'est moi vrai j'aime bien. C'est vrai que la texture fait très bonbon petit nounours quoi, mais c'est vrai qu'ils sont pas assez durs, mais sinon c'est plutôt réussi. Ouais, donc c'est vrai, en fait c'est pas si dégueulasse que ça, et donc je suis assez fier de moi. J'ai juste envie de vous montrer ce que ça donne de près, donc une petite focale sur le bonbon. Donc voilà, je vous montre ce que ça donne de près, le petit Pac-Man bonbon. Donc on peut voir vraiment la texture style gélatine. Oh, nice. Et donc nous allons passer dès à présent à la question de l'utilisateur. Donc c'est une question d'un certain Kazama3132 qui m'a posé la question suivante. Bonjour Dr Nozman, dis-nous s'il y a une autre forme de vie dans l'espace. Donc ça c'est une très bonne question. Encore une fois, nous ne pouvons pas émettre de réponses certaines. Nous pouvons seulement émettre des hypothèses. Personnellement, je pense que nous ne sommes pas seuls. L'espace est infini, il y a une multitude de galaxies. Il y a eu cependant l'affaire de Roswell, je pense que vous connaissez. Donc c'est un objet volant non identifié qui s'est écrasé à Roswell, donc au Nouveau-Mexique, en juillet 1947. On n'en sait pas plus que ça, le gouvernement reste très discret. Et par rapport aux autres formes de vie, ceci m'amène à une autre question d'un autre utilisateur. Une question de Hard769
qui me demandait « Bonjour Dr Nozman, comment a-t-on fait pour avoir de l'antimatière ?» Je ne vais pas directement répondre à ta question, mais je vais l'utiliser pour appuyer un autre argument. Donc l'antimatière, qu'est-ce que c'est? Sachez de base que la matière est composée de particules. Donc l'antimatière est un ensemble d'antiparticules qui composent cette matière. Grosso modo, certaines hypothèses disent que lors de la création de l'univers, il y a eu la projection d'antimatière vers des mondes parallèles, ce qui aurait formé un antimonde entièrement composé d'antimatière. Pas seulement de l'antimatière, il y aura aussi de la matière, car dans notre monde actuel, il y a aussi de l'antimatière, très peu, comparé à la matière qu'il y a. Donc dans cet antimonde, on peut supposer qu'il y a des anti-humains ou extraterrestres. Moi je dis oui, je pense qu'il y a une autre vie dans l'espace. Il y a une autre chose dont il fallait que je vous parle. Effectivement, récemment, j'ai reçu un commentaire d'un utilisateur qui m'a dit « Dr Nozman, ce serait bien si tu avais un animal et que tu nous montrais son évolution et son comportement au fil des jours. » Effectivement, c'est une très bonne suggestion, mais hélas, je n'ai pas d'animal de compagnie. Il fut un temps où j'avais un hamster, mais ce temps est révolu. Il est passé de vie à trépas. Mais rassurez-vous, ça peut encore être faisable, car j'ai ici des plantes carnivores. Donc dites-moi si vous voulez que j'intègre la minute carnivore dans mes vidéos, où l'on pourra voir l'évolution de mes petites plantes. Comment ça se passe? Ce sont des plantes carnivores qui ont des petites dents, comme vous pouvez le voir, et qui sont censées attirer les insectes à l'aide d'un suc qu'elles sécrètent au fond de leur espèce de bouche. Et en fait, elles ont des petites poils dans leur bouche qui, quand un insecte va dedans et qui remue les petits poils, bah, c'est un signe qu'il faut qu'elles se ferment. Donc je vais vous montrer comme ceci. Là, je simule. Hop là, vous avez vu? Une fois l'insecte pris au piège, il est lentement digéré pour que la plante carnivore puisse se nourrir. C'est fascinant. Donc ce qui pourrait être intéressant, c'est de voir l'évolution de celle-ci, la petite, car comme je vous le dis, elle est encore jeune, et donc ça pourrait être intéressant de la voir grandir, sachant que ça grandit très vite. Donc il y en a une autre ici, qui est toute petite. C'est fantastique. Non, je ne ferai jamais ça. Donc voilà, dites-moi si vous voulez que je filme la minute carnivore dans mes vidéos. Écoutez, c'est tout pour moi aujourd'hui. C'était le Dr Nozman, toujours le même topo. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur votre mur Facebook via le lien qu'il y a dans la description. Je sais pas si certains d'entre vous l'ont fait lors de la dernière vidéo, mais en tout cas si vous l'avez fait, merci à vous, un énorme merci. Et continuez comme ça fait vraiment très plaisir. Continuez d'être actifs comme ça, à me laisser des suggestions, je les lis toutes. Vraiment, ça m'a fait vraiment très plaisir tous ces likes. Là, il y en a déjà à peu près 200 sur la dernière vidéo. Vraiment, continuez comme ça me fait vraiment super plaisir. Pour le moment, dans mes vidéos, je ne peux pas me permettre de prendre trop mon temps sur les expériences ou autres réponses aux questions, car je suis actuellement encore limité aux 15 minutes sur les vidéos YouTube. Donc, si jamais ça se débloque un jour, je pourrais faire des plus longues vidéos, ça c'est promis. Je serai toujours là pour vous servir, le Dr Nozman, car la science n'attend pas.